C'est dommage que ce renouveau-là ne serait pas venu plus tôt. Il a été très bien accueilli par les gens ici. Il y avait un enthousiasme considérable chez les gens. Par exemple, après la publication du Concile, il y avait des sessions qui étaient données régulièrement, puis il y en a une qui était organisée à Chicoutimi. Et le responsable nous appelait à tous les mois en disant « Je suis obligé de changer de salle parce que le nombre de personnes augmente continuellement. » Au début, il visait 500 personnes, puis finalement, ils se sont retrouvés avec 1500 personnes. La réforme liturgique permettait la concélébration pour montrer l'unité du clergé. Ce n'est qu'à partir de la 3e session et en présence du pape qu'on a pu assister à la mise en place de cette nouvelle liturgie qui, il faut bien l'avouer, se cherchait encore. L'exercice était nouveau et au sein de l'Église représentait une vraie révolution. Par cette concélébration, l'Église veut dire que l'Eucharistie est la célébration de tous, baptisés et célébrants. Il m'est arrivé, par exemple, puisque j'étais le chantre à Ottawa, une petite fête, un soir, je leur montrais le psaume 129, à chanter le psaume 129. « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. » Et j'étais tellement emballé que je me suis fourvoyé et qu'à un certain moment, j'ai dit « Je suis sûr de ma parole. » Seigneur, prends pitié. Bon, je voudrais savoir ce que vous pensez de la messe en français. Bien, je l'ai réellement. Je ne suis pas encore assez habituée. Je crois bien, je sais pas. Ça vous a gêné? Bien, ça fait drôle un peu. Je j'étais habituée avant à une partie en latin, puis ça fait drôle. Probablement qu'on va peut-être s'habituer avec le temps. Eh bien, moi, je trouve que c'est très, très profitable parce qu'on en comprend bien la messe encore plus, puis nous sommes encore plus disposés à suivre le prêtre qui dit la messe, là. C'est beaucoup plus intéressant qu'avant. Il y avait un très grand enthousiasme, une grande motivation, beaucoup de participation. Alors, c'était la déception quand on a vu que, au moment même où on avait une liturgie qui était plus intéressante, les gens ont quitté les églises et on a eu cette hémorragie qu'on a connue de la participation. C'est avec le Concile qu'on est passé, nous, à la congrégation de Notre-Dame, d'une longue prière du matin et d'une longue prière du soir à la liturgie des heures. Puis ça, c'était un rêve que je caressais depuis longtemps, puis auquel j'avais renoncé parce que ce n'était pas du tout dans la tradition de la congrégation. Puis alors, ça, je peux dire que j'ai reçu ça comme un cadeau du ciel, la possibilité d'avoir à peu près toujours une qualité d'homélie qui est un peu hors de l'ordinaire. Puis alors, je peux dire que je suis très reconnaissante, mais en même temps que je suis reconnaissante, je souhaiterais bien que tout le monde ait eu une expérience qui me permette de dire, tu sais, on dit toujours Emmaüs, la scène d'Emmaüs, c'est comme la célébration eucharistique. Il y avait une espèce d'ouverture généralisée à l'innovation. Ça s'est fait sentir aussi dans la musique. Alors, il y a eu beaucoup de chants liturgiques en français, certains heureux, d'autres plus malheureux. Et le triage s'est fait avec les années. Mais il y a aussi eu des expériences un peu ridicules. Il y a eu l'éruption de la musique des jeunes, les messes avec guitare et percussion, et on appelait ça les messes yé-yé. Il y a eu aussi sûrement des initiatives qui ont été moins heureuses, du point de vue de la musique, par exemple. C'est peut-être le domaine où il y a eu le plus de difficultés. Les musiciens canadiens, par exemple, trouvaient qu'ils étaient envahis par les productions européennes. Il y a des gens qui ont trouvé que ce qu'on avait essayé de faire pour les jeunes, avoir une musique qui correspond plus au type de musique que les jeunes ont, une musique plus rythmée, qu'on a appelée d'un nom péjoratif les messes à gogo. Bien, il y a des fois, c'est sûr que ça a été maladroit. Mais je trouve que c'est encore mieux d'être maladroit pour faire quelque chose que d'être passif et de rien faire. Donc, simplification des rites, on a commencé lentement. Place de la parole. Donc, on accordait beaucoup de place
à la parole proclamée, et ensuite une participation active, comme dit le Concile, pleine, consciente et active de la liturgie. Il y avait aussi des messes familiales qui étaient où on allait avec nos tout jeunes enfants. Et la liturgie était en même temps une pédagogie et une catéchèse. Et les parents et les enfants étaient associés dans la célébration et on tenait beaucoup compte des jeunes. Selon l'esprit d'initiative de certains prêtres, de certains curés, progressivement, on a associé des laïcs aussi à cette créativité qui se faisait jour dans la liturgie. Donc, certains laïcs ont été particulièrement approchés pour seconder le célébrant dans la préparation. Et on a vu apparaître avec les années les premiers comités de liturgie. Le fait qu'on appartienne à un groupe international, j'ai vu avec le temps que grâce à Vatican II, puis grâce à la Constitution sur la liturgie, il y a eu comme une souplesse qui a permis que les cultures différentes s'expriment plus. On est loin d'être au bout de ce qui devrait être fait, mais il y a déjà beaucoup de faits. Dans l'Église, il y a eu à ce moment-là un peu une faille qui s'est produite entre ceux qui pensaient que le Concile, c'était un point d'arrivée. C'est-à-dire que, comme au Concile de Trente, on rénove les livres liturgiques, puis ensuite on est bon pour 2-3 siècles sans que ça bouge. Puis il y en a d'autres qui étaient plus sensibles à cette évolution de la culture et qui disaient le Concile, c'est un point de départ.